Bonjour et bienvenue sur Mathflex. Alors, nous continuons avec le résumé de notre cours sur les logarithmes décimaux avec le tout dernier point, le point 7, qui est détermination de la caractéristique C et de la mantis M. Let's go. Mathflex, et tu flex, le réflexe mathématique. Ok, on a donc le point 7. Le point 7. Caractéristique et mantis. Alors, le logarithme d'un nombre est formé de deux parties. On a par exemple log de x est formé de c plus m. Ok, c'est ce qu'on appelle par caractéristique qui est la partie entière de notre logarithme, et m c'est ce qu'on appelle par la mantis qui est la partie décimale. La partie décimale de notre logarithme. Ok, la partie décimale de notre logarithme. Donc on va prendre un exemple tout simplement. Donc, on a deux cas. Quand x, dans la valeur qu'on a ici, quand x est supérieur, quand x est supérieur à 1, ok, quand x est supérieur à 1, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Deux points, on a log de 5, on a log de 5 qui est égal à 0,6 9 8 9 7. Ok, log de 5x est strictement supérieur à 1, on a log de 5 qui est égal à 0, 6, et ici on peut facilement déduire la caractéristique de la mantis. Quand on a ça, ce qui impliquerait que quoi? Que la partie entière est comment? La partie entière est nulle, donc caractéristique égale 0, et la partie décimale, elle est là, donc la partie décimale. On prend donc mantis égale à 0,698 6 9 8 9 et 7. Voilà, on a notre caractéristique, on a notre mantis. Un autre exemple, on a log de 7, 5, 4 et 3 qui est égal à 3,8 7 7 5 4. Ok, ici aussi on peut déduire la caractéristique de la mantis par rapport à cette formule là. Donc on aura donc c qui est égal à quoi? La partie entière 3, ok, et la partie décimale m qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,8 7 7 5 et 4. Ok, ici je précise bien, c'est dans le cas où x est strictement comment? Supérieur à 1. Ok, dans le cas où x est strictement inférieur à 1, on détermine la caractéristique et la mantis à partir de l'écriture scientifique. Ok, en utilisant l'écriture scientifique ou notation scientifique. Ok, on peut noter donc notation scientifique. Ok, ici quand x est strictement inférieur à 1, on utilise la notation scientifique. On va prendre un exemple. Exemple, on a deux points log de 0,00045. Ok, 0,0045. Qu'est-ce qu'on fait?
on va trouver, vu que cette valeur-là est strictement inférieure à 1, ok? Elle est inférieure à 1. Donc, on va trouver la notation scientifique ou l'écriture scientifique de cette valeur. On aura donc quoi? On aura log. La notation scientifique, c'est quoi? C'est qu'on ait un chiffre non nul avant la virgule. Ok? Ici, on aura donc log de 4,5, log de 4,5 fois 10. 10 à la puissance combien? La virgule a sauté combien de chiffres? 1, 2, 3, 4. Et le déplacement s'est fait dans quel sens? C'est de la gauche vers la droite. Donc, c'est une moins. On aura donc moins 4. OK? Moins 4. Donc, ici, nous avons log de 4,5 fois 10 à la puissance moins 4. Et après, nous aurons quoi? Égal, par rapport aux différentes propriétés qu'on venait d'apprendre, ici, on a un produit de 4,5 fois 10 moins 4, exposant moins 4. On aura donc log de 4,5 plus log de 10 à la puissance moins 4. On aura donc ici log de 10 à la puissance moins 4 donne moins 4 plus log de 4,5 qui sera donc égal à moins 4 plus, on calcule en utilisant la calculatrice, log de 4,5 qui donne donc 0,653,3,2 et 2. OK? Donc là, très clairement, on va faire ça. Log 0,00045 égale donc à moins 4 plus 0,653,2 et 2. Et donc ici, on voit qu'on a clairement la forme C plus M. Donc on peut tout simplement déduire notre caractéristique. C serait donc égal à combien? C serait donc égal à moins 4 et M serait donc égal à 0,6532, donc 65 322. OK? Donc ici, on a trouvé notre caractéristique qui est égale à moins 4 et notre moitié qui est égal à 0,65 322. Ça, c'est dans le cas où x est strictement inférieur à 1. Alors, on va donc, ça c'était par rapport à la notation scientifique et ici par rapport à la formule qu'on avait ici. Là donc, on va aller voir comment peut-on trouver la caractéristique et la moitice à partir des formules. OK? Donc, ici, on va donc utiliser les formules. Donc, on va écrire utilisation de formule. Utilisation de formule. OK? Pour déterminer la caractéristique et la moitice dans le logarithme. OK? On va prendre le premier cas. Cas d'un nombre entier naturel. Cas d'un nombre entier naturel. Donc, on fait ça. Cas d'un nombre entier naturel. OK. Cas d'un nombre entier naturel. Donc, quand on a un nombre entier naturel, quelle est la formule qu'on utilise? On utilise pour déterminer la caractéristique. OK? Pour déterminer la caractéristique, on utilise C égale à N moins 1. OK? Avec C non or. Avec N
nombre de chiffres. On va prendre un exemple. On prend par exemple log de 148. OK? Et on nous demande de trouver sa caractéristique. On aura donc caractéristique sur égal quoi? Ça, c'est un entier. On va juste tout simplement compter le nombre de chiffres que comprend cet entier. L'entier comprend 1, 2, 3 chiffres. Donc, on aura 3 moins 1. Ce qui implique donc que la caractéristique sera égale quoi? Sera égale à 2. Tout simplement. OK? On passe au deuxième cas. Deuxième cas, cas d'un nombre décimal avec une partie entière non nulle. OK, donc on a cas d'un nombre décimal avec la partie entière non nulle. Ça veut dire que sa partie entière n'est pas égale à 0. OK? Donc, quelle est la formule qu'on applique? On applique la même formule. Caractéristique égale à n-1. OK? Caractéristique égale à n-1. On va prendre un exemple. On va prendre log de 24,964. OK? Et ici, on va donc calculer sa caractéristique. Ici, on note quand même qu'avec avec n nombre de chiffres avant la virgule. Hein? Nombre de chiffres avant la virgule. Donc ici, on aura quoi? On aura caractéristique qui sera égale à n, c'est le nombre de chiffres avant la virgule. Donc on a 1, 2, on n'a que deux chiffres qui forment 24 avant la virgule. Donc on a 2 moins 1, ce qui implique donc notre caractéristique ici égale combien? Égale à 1. On passe au troisième cas. Cas d'un nombre décimal avec la partie entière nulle. OK? Ici, donc, on a une formule différente. Comment on trouve la caractéristique? La caractéristique C égale quoi? Égale à moins n plus 1. OK? Moins n plus 1. Avec n quoi? Avec n nombre de zéros juste après, OK? Nombre de zéros juste après la virgule, OK? Nombre de zéros tout juste après la virgule. Donc, on prend un exemple, on aura log de 0,00045. La caractéristique sera égale à quoi? Caractéristique sera égale à moins n, qui est le nombre de zéros juste après la virgule. Donc, après la virgule ici, on trouve combien de zéros? 1, 2, 3. Juste après la virgule, on trouve 3 zéros. Donc, on aura 3 plus 1. Ce qui implique donc notre caractéristique sera égale à quoi? 3 plus 1 égale à 4, multiplié par moins, on trouve moins 4. OK? La caractéristique de log de 0,0045 égale à moins 4. OK? Sinon, concernant le troisième cas, il y a aussi une petite astuce au cas où tu oublies la formule. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver la caractéristique, on fait ça. On a log de 0,0004. On essaie juste d'écrire ce nombre-là sous la forme... on essaie juste de trouver l'écriture scientifique ou la notation scientifique de ce nombre-là. OK? Ça donne quoi? Égal à log de quoi? Log de
4,5 fois 10 à la puissance moins 4. OK? Et l'exposant que tu vois ici, c'est ça la caractéristique de ton logarithme. OK? Quand tu as un nombre décimal avec la partie entière nulle, si tu as oublié la formule, tu cherches juste sa notation scientifique et sa caractéristique, c'est l'exposant que 10 a, l'exposant au-dessus de 10. OK? Tout simplement. OK? Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. OK? Nous avons fini, nous avons abordé tous les points. Nous sommes donc à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, à liker la vidéo et à recommander la vidéo vers tous ceux qui en ont besoin. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dessus et à liker pour la recommandation YouTube. Merci.